Et ben nous revoilà pour poursuivre le débrief de cette conférence sur la transformation digitale et tellement. Bonjour Lionel. Salut Mathieu. Oh, quelle intro télévisée. Oh, c'est dingue. Alors on a parlé des trois constats, ouais. On a parlé des 5 changements et là on va évoquer rapidement, parce qu'on reviendra dessus je crois étape par étape, ça sera le sujet de plusieurs vidéos, des 7 tendances de la transformation digitale en entreprise. C'est ça, parce qu'en fait, il y a tellement de... Ça pourrait faire l'objet d'une conf à part entière, ça pourrait même faire l'objet de plusieurs vidéos comme on le fera, parce que les tendances ne sont pas seulement des tendances comme on peut le voir fleurir chez des personnes qui savent très bien le faire, French Web, etc. C'est-à-dire qu'on a essayé effectivement, sur 2016 uniquement, on essaie de se porter un petit peu plus et d'avoir un autre regard sur les tendances du digital global, c'est-à-dire les conséquences à la fois sur l'humain, sur le consommateur, sur l'employé. Donc on va essayer de prendre un angle un petit peu différent, même si bien entendu des choses se recoupent, à commencer par l'interopérabilité. Oui, l'interopérabilité, c'est ce que l'on peut vivre nous au quotidien, c'est-à-dire avoir les différents objets de notre quotidien qui viennent envahir progressivement alors nos poignets, nos poches, nos équipements, que ce soit à la maison, etc. Ces différents équipements vont pouvoir demain interagir entre eux, nous fournir une information et nous permettre de prendre des décisions, alors que ce soit dans le process de l'entreprise ou que ce soit dans un process personnel. C'est vrai qu'on a du mal aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de connectés, d'objets connectés, etc. Pour autant, un des enjeux de demain, c'est quelle technologie sera mainstream pour le consommateur, quelle est celle qui va faire que tous les objets connectés vont pouvoir ensemble interagir les uns entre les autres. Mainstream, hein. Mainstream, technologie principale, c'est la course. Pour caricaturer, c'est la course aujourd'hui entre Amazon Echo, enfin Alexa, et par exemple Google. Voilà, quelle est la techno qui va être la plus transverse et la plus accessible. Donc le problème d'interopérabilité qu'on rejoint aussi sur la domotique, notamment avec les problématiques que vont avoir le grand, etc., à faire communiquer des choses entre elles pour que l'environnement se connecte. Mais l'interopérabilité, c'est pas que l'objet connecté. On en parlera. C'est beaucoup plus global. On ira beaucoup plus loin, on ira dans une vidéo et puis peut-être qu'on fera venir un ou deux spécialistes du sujet qui... ce sera intéressant. On va essayer il y en a de plein, hein. Le problème c'est toujours l'emploi du temps. Voilà. L'interopérabilité qui est un peu le global, hein, puis après on va retrouver bien entendu tout ce qui est smart, data et social. Alors smart pour le smart city, smartware, smart... Smart c'est pas la voiture. Hein. Non. Oh, hashtag humour. Hashtag humour. Oui, c'est-à-dire que alors, smart, c'est vraiment la notion d'intrusion de l'objet avec sa propre intelligence. Alors ça relie l'objet à l'intelligence artificielle et chaque objet va devenir, lui, son propre testeur, son propre analyseur, son propre outil de remontée d'informations. Alors ça rentre dans l'interopérabilité, mais tout le monde parle de smartphone, donc de téléphone intelligent, mais de smart city, la ville connectée, hein. Ville connectée, ville intelligente, bien de sûr. Smart home, c'est-à-dire une maison connectée. Cette notion de smart, c'est vraiment une notion qui, à la fois, est une notion propre à l'objet ou au lieu, mais aussi une notion qui rebondit sur l'interopérabilité. C'est complexe, mais en déployant un petit peu une vidéo sur ce sujet, on pourra vous expliquer quelles sont toutes les incidences par rapport à ce que vous percevez déjà dans l'usage de certains objets dits smart et comment ces objets demain vont pouvoir aller beaucoup plus loin, vous verrez même au niveau de la santé. Enfin, on a quelques exemples assez sympathiques. Data, parce que la data est au cœur, bien entendu. Alors là, ça regroupe un petit peu tout, la data infrastructure, la data pure opérationnelle, la data en général, c'est-à-dire quelles sont les remontées et comment est-ce qu'on va les utiliser pour les rendre actionnables, avec un chiffre assez frappant, puisque 72% des entreprises n'utilisent pas la data qu'elles collectent. C'est quand même ballot. C'est-à-dire que les entreprises sont forcément et naturellement aujourd'hui propriétaires d'une masse de données relativement importante. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font de ces données? Est-ce qu'ils les exploitent correctement? Et surtout, est-ce qu'ils les communiquent?
est-ce qu'ils les utilisent, voire même est-ce qu'ils font de la transaction de données avec d'autres entreprises qui sont dans un même secteur d'activité ou dans des secteurs complémentaires. Et là, la data aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Un sujet qui est à la fois lié au marketing, mais lié à l'évolution de l'entreprise ou lié à l'évolution de l'entreprise par le biais de ses partenaires ou par le biais de ses clients. C'est-à-dire que la data, en fait, et c'est ça qui est intéressant à voir, c'est que la data est un peu un élément central. Historiquement, on aurait dit qu'elle appartenait au SI. On s'aperçoit que finalement, elle n'appartient ni au SI, ni au market, ni au RH, ni au business, ni à la création, et que la data vient nourrir, en fait, tout l'écosystème de la société qui a des vocations à aller toucher un bassin d'audience, à aller toucher effectivement, à impacter la création. On peut parler notamment de Netflix, on parlera de Warner, on parlera peut-être de Disney, Disney qui a fait des trucs absolument génialissimes sur Walt Disney World avec des choses super. Donc donc plein de choses qui vont être abordées sur ce sujet, parce que la data était véritablement l'enjeu 2016 à proprement parler, même si on l'utilise depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Mais voilà, c'est comment est-ce qu'on la rend actionnable et transactionnelle tant que faire se peut. Social, là c'est la tendance bien entendu, on a parlé des réseaux sociaux, des communautés, on a parlé des réseaux sociaux qui sont devenus des médias, et maintenant on va parler effectivement du social dans son ensemble, quelle est la tendance 2016 et à venir au travers des sphères sociales. Voilà. Oh là là, alors, là c'est un sujet tellement vaste et mobile en plus, parce que je crois que les deux se réunissent. Oui, c'est une vue aujourd'hui qui est à la fois une vue pour l'entreprise d'une captation d'informations et d'une remontée d'informations en contact direct avec ses clients prescripteurs, et puis c'est une nouvelle façon aussi pour l'utilisateur, le consommateur que l'on a vu dans la précédente vidéo, qui est Biopo, d'être aussi lui un acteur même des services qu'il utilise et qu'il exploite. C'est ça, et ça qui est, ça remet, ça repositionne clairement la structure organisationnelle des sociétés. Alors comment est-ce qu'on s'organise pour être en phase avec les attentes conso Quand on voit aujourd'hui la percée de plusieurs réseaux sociaux 100% mobiles, on ne peut plus nier aujourd'hui qu'on ait un bassin d'audience ou un bassin de clients ou une relation entamée de manière absolument différente. Cinquième point, l'atomisation de la structure de l'entreprise. Alors ça, c'est un point extrêmement large, encore une fois, qui fait écho à beaucoup de choses, le comportement en société, l'individualisation, le bien-être technologique, le fait qu'il y ait une augmentation des travailleurs indépendants, et là, le digital n'apporte rien, si ce n'est qu'il augmente la courbe exponentielle des transformations globales que l'on peut constater. Oui, là on va pouvoir rebondir, quand on va traiter ce sujet, on va pouvoir rebondir sur véritablement une réorganisation des structures dans le travail au quotidien des collaborateurs d'une entreprise. On a aujourd'hui, je crois en France, alors il faudrait qu'on vous retrouve les chiffres et qu'on vous les mette en lien, mais on a un peu plus d'une dizaine de pourcents de travailleurs dits indépendants ou en profession libérale. Aux États-Unis, aujourd'hui, on atteint 30%. On voit bien que l'entreprise aujourd'hui va se nourrir, non plus forcément de collaborateurs nourris au sein de l'entreprise, de sa culture d'entreprise, mais aussi grâce à cette transversalité que donne la data, que donnent les informations que l'on peut recueillir, on va pouvoir agréger. Grâce à cette atomisation, on va pouvoir agréger des talents qui sont, eux, exposés dans un univers concurrentiel avec leur propre cœur de métier. Ils sont exposés à la visibilité par tous, et donc l'entreprise va aller chercher ces talents, voire même une start-upisation de la R&D, etc., sur lesquels on va rebondir. Bien sûr, parce qu'on considère aujourd'hui, est-ce que l'employé tel qu'on conçoit aujourd'hui a encore sa place dans la structure? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on considère qu'un employé est attaché à une fonction et à un poste, ou est-ce qu'il est transverse dans une expertise plus globale? Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Plus rien n'appartient à la R&D, c'est un exemple que tu cites à juste titre. Est-ce que le recherche et développement, est-ce que l'expertise sont des choses qui doivent être absolument intégrées dans un noyau, dans un département? Est-ce que l'innovation n'est pas partout dans l'entreprise, à tous les niveaux? Et là encore, il y aura des bons exemples à sortir. L'individualisation de l'agent économique. Alors là, c'est à la fois le pro, c'est aussi le perso. Mais oui, on est pratiquement tous des agents économiques depuis la fin des années 90, l'apparition des plateformes comme eBay aux États-Unis et puis en Europe. Totalement.
qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà, vous avez reçu des cadeaux de Noël, hein, c'est un peu passé, mais vous les avez peut-être déjà partiellement vendus parce que bon, vous les aviez en dos, c'était pas quelque chose qui vous plaisait. Ben, vous êtes devenu déjà un agent économique par le biais d'outils digitaux qui sont mis à votre disposition. Et cette pointe aussi de cette individualisation, eh bien, on la voit apparaître avec Uber, on la voit apparaître avec Airbnb, on la voit apparaître avec tous ces services qui vont permettre à l'humain, à son échelle, c'est-à-dire à son entité propre, de devenir lui-même son propre agent économique qui aujourd'hui ne peut pas, en quelques clics, s'ouvrir un petit service en ligne pour vendre des bijoux, vendre des tableaux, vendre des services, et les agents économiques deviennent aujourd'hui complètement individuels, plus besoin de passer par des grandes structures avec un service commercial qui seul pourrait valoriser votre offre. Non, votre offre, vous allez pouvoir la valoriser vous-même avec les outils qui sont à votre disposition. Alors, le point de friction qu'on constate le plus souvent, c'est clairement l'aspect légal. Où aujourd'hui les pouvoirs politiques en place tentent d'essayer de réguler d'une certaine manière effectivement cette possibilité que chacun d'entre nous a de vendre, d'être un agent économique et de partager un savoir, une expertise, quelque chose. Voilà, ça veut dire qu'il y a plein d'enjeux qui sont à la fois liés sur le conso, l'individu, l'entreprise, mais aussi les pouvoirs politiques et la réglementation qui peinent à aller aussi vite que la population a accepté un nouveau service, et ça donne forcément des points de friction extrêmement importants. Est-ce que l'agilité ne serait pas politique à terme? C'est difficile, hein, parce que les agents économiques, eux, ont une certaine vitesse de réaction. On l'a vu dans les précédentes vidéos, notamment au niveau des entreprises qui ont du mal à faire évoluer leur ADN. Le système politique est encore plus lent, puisqu'évidemment, comme il est élu, il faut une certaine forme de clientélisme. Il faut essayer de comprendre ce que veut son électeur, pas dans des débats. ce que veut son électeur, il faut essayer de le servir. Forcément, les retours sont relativement lents, et forcément, les agents économiques digitaux que l'on a nommés les barbares précédemment vont évidemment 1000 fois plus vite que le politique à légiférer sur un point précis. Et dernier point, le transhumanisme. Le transhumanisme, effectivement, qui est un point un peu global, plus porté sur l'être humain en tant que tel, c'est-à-dire considérant qu'aujourd'hui les puces sous-cutanées, considérant aujourd'hui les objets connectés, considérant tout ce qui peut être smart et vous permettre de mieux contrôler, d'avoir des indicateurs de performance sur votre corps humain, sur la possibilité de prévenir peut-être une crise cardiaque ou autre. Voilà. Est-ce que l'avenir de l'être humain avec le digital, avec tout ce que nous permet aujourd'hui les technologies dans leurs ensembles, c'est pas seulement le digital en soi, est-ce que finalement ça va servir la vie en tant que tel et peut nous permettre de vieillir mieux, de vieillir plus longtemps. Enfin voilà, c'est toutes ces notions qu'on souhaitait aborder dans cet item qui est plus global, peut-être plus philosophique aussi. Oui, mais on le voit déjà au quotidien. Les premiers objets connectés qui ont eu énormément de succès, c'est le Quantify Self, c'est-à-dire l'estimation personnelle de son rythme cardiaque, du nombre de pas que l'on a fait dans la journée, du nombre des tâches que l'on a montées. Ces objets sont évidemment pas forcément tous interopérables, hein, ils sont assez propriétaires, mais ils se sont développés, ils nous donnent des informations. Demain, parce qu'ils existent déjà, ils donneront des informations à notre spécialiste, notre cardiologue, notre médecin généraliste. Et puis, avec les puces sous-cutanées, on va avoir encore d'autres informations qui vont permettre probablement de prévenir. Et on sait que prévenir, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est ça. Forcément. Qu'est-ce que tu parles bien, Lionel? Forcément, voilà. Le digital va nous permettre d'aller dans ce sens de façon beaucoup plus efficiente. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que certains d'entre vous ne sont pas du tout en phase avec ces enjeux-là. On ne parle pas d'enjeux instantanés dans les années qui viennent, mais à terme, dans les 10, 15, 20 ans, voilà, comment l'homme, avec la technologie, va peut-être vivre plus longtemps, mieux, etc. Voilà, voilà. Après, protection des datas, bien entendu, derrière se posent plein de problématiques absolument passionnantes sur lesquelles on pourra échanger, débattre, etc. Parce que là, on parle d'humanité, et c'est là que c'est intéressant de rejoindre, de prendre un peu de hauteur sur le sujet, et comment le digital dans son ensemble, ce phénomène finalement, hein, cette révolution, évolution, on l'appelle comme on veut, allié à la technologie, va permettre de solutionner des problèmes liés à l'humanité. Je pense que là, il y a plein de points encore à soulever. C'est assez haut, c'est assez... je pense qu'on aura pas mal d'échanges houleux sur le sujet. On aura quelques rendez-vous sur le sujet. On va se donner quelques rendez-vous avec des... Là, on a pas mal de contacts là-dessus, sur notamment l'intelligence artificielle, etc. Enfin, plein de choses passionnantes qui laissent présager des vidéos sympathiques. Voilà, donc on a chapeauté, couvert assez rapidement les 7 points sur lesquels on voudrait
échanger très prochainement, ça fera l'objet de cette vidéo prochaine, puis on fera une playlist dédiée à cela. Voilà pour cette vidéo, donc n'hésitez pas encore une fois à liker la page, à vous rendre directement sur notre site, à nous laisser votre email, hein. Promis, on vous spamme pas, mais on vous tiendra au courant de tout ce qu'on fait, conférences, ateliers ou autres. Et puis écoutez, on espère vous revoir bientôt sur cette chaîne. En tout cas, nous étions en direct, on le précise parce qu'accessoirement c'est eux qui nous payent aussi, le pôle universitaire Léonard de Vinci, l'Institut de l'Internet et du Multimédia, la grande école du multimédia. Voilà, et puis écoutez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. A tout de suite. À très vite.